135 euros. Oh, mais c'est du voleur, ces gens. Il n'y a pas de prix pour les vidéos? Il n'y a rien, même pas pour les familles. Et pour les sans-papiers? Durant tout son service, il va cumuler les infractions au code de la route. Il n'hésite pas à griller plusieurs feux rouges. Tout ça en roulant à plus de 80 km/h en ville. Un grand excès de vitesse. Décidément, ce grutier ne se refuse rien. Il va même jusqu'à prendre un sens interdit. Pour gagner toujours plus d'argent, les grutiers roulent souvent dangereusement. Malek dénonce ces pratiques. Pour pouvoir faire du chiffre, il ne faut pas regarder le code de la route dans ce métier-là. Pour vraiment faire du chiffre. C'est sens interdit, feu rouge, ligne blanche, c'est la totale. Si certains grutiers sont prêts à tout pour toucher leurs primes, les contractuelles, elles aussi, sont largement encouragées à verbaliser toujours plus. Le Conseil de Paris vient de voter en décembre dernier l'instauration d'une prime au mérite. Un bonus qui peut atteindre plus de 300 € par an. Et ce n'est pas tout. Galad Malakari est un policier qui a travaillé 7 ans au sein du service enlèvement de la préfecture de police. Il connaît bien l'univers des fourrières et les fortes pressions auxquelles sont soumises les contractuels pour faire du chiffre. Les contractuels ASP, dans le jargon, elles ont effectivement une pression quotidienne pour faire un maximum de timbres-amendes pour verbaliser les automobilistes. Et donc, on leur envoie des messages en disant aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait? Continuez l'activité, c'est insuffisant. Voilà quoi. Et ça marche. Rien qu'à Paris, on enregistre plus de 250 000 enlèvements par an. Comme vous pouvez constater, il y a une activité intense dans les préfourrières de la capitale. Comment ça se fait? C'est toujours le même principe, c'est la culture du résultat. Il faut faire plus de voitures pour pouvoir avoir plus d'argent pour la préfecture. On peut parler de business, puisque à partir du moment où ça ne connaît pas la crise, c'est quelque chose qui marche bien. Ces enlèvements ont augmenté de 25 % en 5 ans. Leur intérêt, c'est d'enlever toujours plus de véhicules, puisqu'elles sont payées environ 40 € par enlèvement. À Paris, les fourrières tournent donc à plein régime. Parfois jusqu'à l'embouteillage. La plupart des voitures sont récupérées dans les heures qui suivent par leurs propriétaires. Le turnover est incessant. Les automobilistes ont alors affaire aux agents de la préfecture qui gèrent les parkings et guichets des fourrières. Dans ces locaux exigus et souvent bondés, on sent une certaine tension. Vous savez pourquoi je viens? Oui. Je viens chercher ma petite voiture. 135 euros. Oh, mais c'est du voleur, ces gens. Oh là là. Combien? Il n'y a pas de prix pour les vidéos? Il n'y a rien, même pas pour les familles. Et pour les sans-papiers? Je suis sur une place de livraison, on m'enlève ma bagnole. Ah ouais? Non mais... Ah mais c'est... Là, c'est dans le 10e. Ouais. Ils passent tous les 10 minutes. Tous les 10 minutes, ils font le tour. Ah bah comme ça, bonjour, voilà, c'est pas de toc, c'est jackpot. C'est l'État qui se gave, c'est ceux qui sont pour voir. J'ai pas compris dans... Non, jamais. Ouh. Alors là, vous voulez me ruiner ce mois-là, hein? Donc 170 €. Voilà. Oh là là, ça va pas le faire. Bah ouais, c'est ce que je craignais, mon pare-choc est abîmé, voilà madame, j'ai tout gagné. Une voiture neuve, je suis content, je vais porter plainte. Bah attendez. Pour cet automobiliste qui dit avoir emmené quelqu'un aux urgences, aucune indulgence. Je vous demande quelque chose. Tu vois, il y a quelqu'un qui est gravement blessé et qui coule du sang. On le ramasse dans la rue, on le dépose à l'hôpital. Et c'est pas légitime ça? Alors, moi, on m'a pris ma voiture devant l'hôpital. C'est non assistante en personne en danger. Ah, donc vous... Ah mais attendez. Il y a une personne, je dois y aller à l'hôpital en urgence, on m'appelle. Je ramasse quelqu'un. J'ai pas eu le temps, vous savez bien quand même. Bon en fait, vous cédez pas, voilà, vous cédez pas.
On va écrire un mot à Sarkozy, on va lui demander s'il peut nous enlever l'amende de 135 €. On va demander clémence. On vous demande clémence maintenant. On va vous considérer comme des dieux. Effectivement, ces automobilistes pourront faire des réclamations par courrier. Mais pour récupérer leur voiture, aucune alternative. Ils doivent d'abord payer. Merci, bonne journée. Bonne soirée à vous. Merci.